Opération Zéro Kuluna en RDC. Mes chers amis, la République démocratique du Congo a décidé de faire revenir la peine capitale. Vous connaissez ce qu'on appelle la peine capitale, non? C'est-à-dire que quand tu commets quelque chose là, on ne discute pas avec toi, on t'arrête, on part. Voilà. Donc, la RDC, la République démocratique du Congo, est actuellement au cœur d'une actualité qui fait bouillonner la toile, qui fait bouillonner les médias parce que ils ont décidé de finir avec tous les Kuluna. Les Kuluna, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle là-bas en Côte d'Ivoire les microbes. Ce qu'on appelle ici au Cameroun les microbes. C'est-à-dire quoi? Ces groupes de jeunes qui parfois décident de descendre dans les rues, armés de machettes, armés de goudins, armés d'armes blanches de toutes sortes, pour agresser les honnêtes citoyens qui se battent au quotidien pour gagner leur vie. Donc, la République démocratique du Congo a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont dit qu'ils ne vont rien tolérer. Ils ont lancé l'opération Zéro Kuluna en RDC. Zéro Kuluna, ça veut dire quoi? Ils descendent dans les rues, la police attrape tous ces jeunes qui sèment la terreur et le grand banditisme dans les grandes villes. Dès qu'on les arrête comme ça, on les met dans l'avion, on part signer avec eux. Donc, c'est l'actualité qui bouillonne un peu actuellement du côté de la RDC. Je vais vous laisser écouter le ministre de la Justice de la RDC pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui est en train de se passer. Et je vais vous faire passer aussi quelques images de ces enfants. Comment est-ce qu'on leur demande de faire leurs dernières prières, de faire leurs adieux, de demander pardon. Et comment est-ce qu'ils sont en train de pleurer et supplier pour qu'on les libère. Donc, écoutons d'abord le ministre de la Justice de la RDC. Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé aux mineurs. Voilà, vous venez donc là d'écouter Constant Moutamba, c'est le ministre congolais de la Justice. Vous avez écouté comment le gars était en train de décrire un peu ce phénomène, comment est-ce que ces jeunes sèment la terreur. Et vous savez bien que de nos jours, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, pas seulement au Congo.
Au Cameroun, on en parle déjà. Il y a les microbes qui sévissent déjà à Yaoundé et à Douala. En Côte d'Ivoire, pareil. Donc, c'est comme si c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est concernée par ce phénomène de microbes ou alors de Koulouna. Voilà. Ces jeunes qui décident je ne sais pas trop ce qu'ils les prennent, ils ne savent pas trop ce qu'ils fument. Ils prennent des machettes, ils prennent des armes, ils descendent dans les rues, ils sèment la terreur dans les villes. C'est un phénomène vraiment qui est en train de prendre de l'ampleur. Et heureusement que le Congo a pris vraiment le taureau par les cornes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dénoncer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que c'est pas bien. Il y a les droits de l'homme, il y a ceci, il y a cela. Mais vous avez écouté, vous avez suivi comment le ministre disait que c'est parce que ceux qui disent qu'il y a les droits de l'homme là, ceux qui crient aux droits de l'homme là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore subi la terreur et la barbarie de ces gens. Parce que quand vous subissez, quand c'est que vous tombez dans le piège de ces gens qui réussissent peut-être à vous agresser, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. Mon frère, quand les gars là t'encerclent, quand les gars là t'entourent, tu peux pisser sur toi. Si c'est que tu es Dieu avec toi, c'est là où tu peux peut-être rester en vie. Donc le ministre a dit clairement que c'est ceux qui n'ont pas encore subi ça, qui ont le courage de dire que les droits de l'homme sont montés, c'est descendu, et tout. Que les gars ont décidé que maintenant, dès qu'on t'attrape là, mon ami, alléluia. Amen. Vous avez vu, je vais vous faire passer une image. Parce que quand on les a raflés, il y a un jeune là, il y a un jeune qui dit que pour négocier sa libération, hein, il dit qu'il est étudiant. Il dit qu'il est étudiant. Donc, et le monsieur qui est en train de lui parler, il lui dit donc que prouve-nous que tu es étudiant. Conjugue le verbe, il ne sait pas trop le verbe être, il a dit quoi, l'imparfait. Bref, écoutez, il dit qu'il est étudiant. Conjugue donc le verbe, après on te libère. Il est incapable de conjuguer le verbe. Écoutez un peu, regardez. Monsieur, au lobby, aux alliés, étudiant à IBTP. Je suis étudiant, je étudie à l'INBTP. Oui. Excusez-moi. INBTP, ok. Verbe avoir à l'imparfait. Monsieur l'étudiant, tu es en deuxième graduat à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Et si tu réussis, je te libère tout de suite sans condition. Ah bon. Qu'est-ce qui me passe ici? Tu vas sortir sans condition, verbe avoir à l'imparfait. Tu es en deuxième graduat. Je compte jusqu'à 3 et c'est fini. 1, 2, 3. Mon ami, tu dis que tu es étudiant, on te met dans le défi. Conjugue le verbe avoir à l'imparfait. Pac, le gars est calé. Yash. Il a dit qu'il est bandit, non? Quand on a arrêté le bandit, non? Le gars cherche par tous les moyens pour s'échapper. C'est un peu drôle, mais vraiment, les gars, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, les parents, vous devez sensibiliser, vous devez éduquer vos enfants. Parce que de nos jours, je ne comprends pas ce qui se passe en Afrique. C'est presque tous les pays qui sont devenus comme ça. Hein. C'est-à-dire que les enfants de 10, 11, 12, 13... Donc, la moyenne d'âge, c'est 17 ans. Les enfants sont d'une délinquance à nul autre pareil. C'est comme ça qu'ils prennent les stupéfiants, c'est comme ça qu'ils prennent les drogues. Les enfants sèment la terreur. Donc, dans les pays africains actuellement, ce sont les enfants de 17, 16, 17 ans qui sont devenus les plus grands criminels. Tu ne peux pas marcher tranquillement dans la nuit quelque part, tu vois comment ils surgissent de nulle part là, avec les machettes, on t'agresse, on t'arrache tout. Parfois, on te ôte la vie. Les enfants fument maintenant les herbes de toutes sortes. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer en Afrique. Je ne sais pas quel est ce phénomène. Et ça arrive au même moment dans tous les pays. Là-bas, on parle des microbes. Là-bas, on parle des microbes. Là-bas, on parle de Koulouna. Quand tu vas dans les quartiers, dans les grandes villes, là, mon frère, les enfants ont ils prennent des quartiers entiers en otage. Ils fument l'herbe. Ils ne partent pas à l'école. Donc, vraiment, les parents, cette vidéo, c'est pour vous. Sensibilisez vos enfants. Sensibilisez vos enfants. Parce que le Congo, là où ils sont là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'apprécier ça. Et beaucoup de gens sont même en train de réclamer que la peine capitale soit rétablie. Pour qu'on en finisse définitivement avec ce genre de choses. Et comme ça, ça va faire peur aux autres. Et en voyant ça, aucun jeune ne va encore oser prendre le courage pour agresser les gens. Et le ministre a aussi mis en garde les parents.
Voilà, les parents, parce qu'apparemment, il y a les parents qui encouragent ça. Le ministre a mis en garde les parents qui encouragent ça. Donc, tu sais très bien que ton fils est un bandit. Ton fils est quelqu'un qui fume les herbes. Il commet des délits dehors. Et quand on vient pour le chercher, tu es le premier, toi le parent, tu es le premier à le défendre. Ils sont remplis comme ça, les parents. Ces parents qui savent très bien que les enfants sont des bandits hors pair. Mais quand on vient les chercher pour les arrêter, pour les corriger, ils sont les premiers à défendre ces enfants-là. Donc, ces parents irresponsables-là, j'espère que vous avez vu. Priez seulement que ça n'arrive pas ici au Cameroun. Priez seulement que ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Cette peine-là. Voilà. À bon entendeur, partagez la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.